mi kore ko le kpefra akpefra ka kengba akomea o ngba ko chicha le nu e chicha on gba le ko le dua me le nu enua 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 ready you here enua ready you here ya du moteur de sare il a comme mis le programme d'abati commune Vautrois les nitafe groupe anigbatia ya ya comme programme d'abati nitafe groupe ya milea ya comme droit de ka ko beni wa otepeto uvama droit matin mia no viu ne ti côté a televa côté ya deko ya comme du quoi tele kutile nu tolo ne ko ko le droit wa otepeto o mi kwa ta mi le yoyo ne ko présent fort et so zina ya singbe ye tore de fu anyama ba ko nitaglu ko gada ba ti nitaglu mutu kwa tukwa maga o mi te furo nyama yo te bi so kule ko no boy ko gada ba ti nitaveglo mani gbati amone ti kote yare le ko la o kala ba one of you gboro one of you we over wa fufu we over wa da one of you ni ko agbele ma mani gbara ke a anua ni ko anua bien no yo o ba ti juta enua eya o kudu so do mo netwa ya esingbale ko ti ere ko be kuna tileya ti maguji pomile afuna guju be kuna sinona so bana fia e bia mia no chi ashi nde pe ngbalo wa gba o le dwamo enyo dia enyo fifia ano tumede ke a o de fu e o nzizi nto e do iko mi agbolo mi ko fia bia no we yo o ba ti juta e o te bitova Boganda gwatini taveglo commune Vautrois ni taglo fanyigbati yu ma fu ya merefe aya mi komia nora mi ko ke mia no le kofura hu ya uso ba be wa lo akpare mia no anua mi to mi so ko le kono we mi ko mia nora mi ko le kofura mi ko mia nora. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'actualité et buzz Jem Bendito ITV. Ce matin, vendredi 10 avril 2026, les habitants de Vaughan, dans la région maritime du Togo, ont crié leur ras-le-bol. L'Office togolais des phosphates, l'OTP, a littéralement coupé leur village en deux. Des engins lourds ont creusé, des familles ont été séparées, des terres ancestrales ont été détruites. Et le peuple s'est levé. Pas une manifestation de plus à Lomé, non. Une révolte locale, spontanée, face à la souffrance quotidienne sous la dictature de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, on va décrypter et analyser en profondeur ce qui se passe vraiment à Vaughan. L'histoire, l'économie, l'environnement, le politique. On va tout décortiquer. Si vous êtes togolais, si vous suivez l'actualité africaine, restez jusqu'à la fin. Ça va chauffer. Likez dès maintenant et on commence. Contexte historique. Pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui à Vaughan, il faut remonter à 1967. Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir par un coup d'état militaire. Il dirige le Togo d'une main de fer pendant 38 longues années. À sa mort en 2005, son fils Faure Gnassingbé est installé au pouvoir par l'armée. Depuis, la famille Gnassingbé contrôle le Togo depuis presque 59 ans.
En 2025, un changement constitutionnel a permis à Faure de devenir président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat. Les Togolais ont parlé de coup d'État constitutionnel. Des manifestations ont éclaté à Lomé, violemment réprimées. Mais à Vaughan, ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question de survie au quotidien. Le phosphate, c'est le nerf de la guerre économique du régime. Le phosphate et l'OTP. Le Togo est l'un des plus grands producteurs de phosphate en Afrique. L'ancien office togolais des phosphates, devenu aujourd'hui Société Nouvelle des Phosphates du Togo, exploite ces gisements depuis les années 60. Les principales mines se trouvent à Ahoutoé, Kapogame, Akumapé, juste à côté de Vaughan. Le phosphate représente une part très importante des exportations togolaises. Mais qui profite vraiment de cette richesse? Le régime et ses proches, les multinationales partenaires. Quant aux populations locales, presque rien. Des rapports, même ceux de la Banque mondiale, le montrent depuis longtemps. Expropriation de terres sans indemnisation correcte, villages déplacés de force, poussière rouge qui détruit les cultures, les poumons et les maisons, pollution des eaux par des métaux lourds comme le cadmium et le plomb, problèmes de santé graves dans les villages autour des mines et de l'usine de Kepeme. Ce matin à Vaughan, l'OEP a poussé ses engins pour ouvrir ou élargir une nouvelle carrière. Résultat, le village est coupé en deux. Des familles d'un côté de la mine, d'autres de l'autre. Des routes bloquées, des champs détruits. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Décryptage de l'événement, passons maintenant au cœur du sujet. Que s'est-il exactement passé ce matin à Vaughan? Selon les nombreuses vidéos et témoignages qui circulent depuis les premières heures sur WhatsApp, TikTok et X, tout a commencé aux alentours de 6h30 du matin, alors que le soleil se levait à peine sur la région maritime. Des habitants racontent qu'ils ont été réveillés par le bruit assourdissant des bulldozers et des camions lourds. Une colonne impressionnante d'engins de l'ETP, escortée par plusieurs pick-up de la gendarmerie et de la police, est arrivée sur les terres situées entre le quartier central du village et les champs cultivés. Sans aucun avertissement préalable, sans réunion avec les chefs traditionnels, sans information donnée aux populations, les engins ont commencé à tracer une nouvelle limite d'exploitation. Une ligne droite, brutale, qui coupe littéralement le village en deux. Imaginez la scène. D'un côté, des maisons familiales, l'école primaire, le petit marché. De l'autre côté, les champs de maïs, de manioc et d'igname qui nourrissent les familles depuis des générations. Entre les deux, une tranchée qui commence déjà à se creuser, des arbres arrachés, des murs de concessions effondrés. Les premières personnes à sortir sont les femmes. Elles courent vers les engins en criant « OTP, laissez nos terres! Vous voulez nous tuer ou quoi? Fort, ça suffit !» Très vite, les jeunes rejoignent le mouvement, des hommes, des adolescents, des grands-pères. En quelques minutes, une foule spontanée se forme. Ils se mettent devant les bulldozers, les mains levées, certains torse nus en signe de désespoir. Des pancartes improvisées apparaissent. OTP et voleurs de terre. Le phosphate pour le peuple, pas pour Faure. Vaughan ne sera pas sacrifié, assez de souffrance depuis 59 ans. Les forces de sécurité tentent d'abord de disperser la foule avec des sommations, mais les habitants refusent de bouger. Une femme, la voix brisée, crie devant la caméra d'un téléphone. « Regardez, ils ont coupé ma maison en deux. Ma chambre est d'un côté, ma cuisine de l'autre. Où est-ce que je vais dormir ce soir avec mes enfants ?» Un ancien du village, la voix tremblante, déclare « Nos ancêtres sont enterrés ici. Vous voulez déterrer nos morts maintenant? C'est ça votre développement ?» Selon les témoignages, les responsables de l'OTP présents en place auraient justifié l'opération en disant qu'il s'agissait d'une extension nécessaire de la carrière pour augmenter la production nationale. Mais aucun document officiel, aucune carte d'expropriation, aucune promesse d'indemnisation n'a été présentée aux habitants. Le plus choquant dans cette histoire, c'est la volonté apparente de diviser le village. En traçant cette ligne au milieu des concessions familiales, l'OPT ne fait pas seulement une carrière, il brise des familles. Des frères et sœurs séparés par une mine, des parents qui ne pourront plus facilement rendre visite à leurs enfants, une solidarité villageoise qui vole en éclats. Vers 8h30, la tension est à son comble. Les jeunes commencent à bloquer physiquement les engins avec des pierres et des branches. Des chants traditionnels togolais se mêlent aux slogans politiques. On entend clairement « Faure doit partir » et « Le Togo aux Togolais ». À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore de bilan précis, mais les premières images montrent une foule déterminée, calme mais très en colère. Pas de violence gratuite de la part des habitants, mais une résistance ferme et pacifique pour l'instant. Pourquoi cette révolte touche-t-elle autant les Togolais? Parce que Vaughan n'est pas un cas isolé. C'est le énième épisode d'une longue série de souffrances dans la zone phosphatée. Depuis plus de 50 ans, les villages de cette région ont vu leurs terres disparaître sous les mines, leurs rivières polluées, leurs enfants malades à cause de la poussière rouge qui recouvre tout. Ils ont vu des promesses d'écoles, de routes, d'hôpitaux qui ne sont jamais venues, ou alors des infrastructures de très mauvaise qualité. Ce matin, à Vaughan, le peuple n'a pas seulement dit non à une nouvelle carrière, il a dit non à des décennies d'humiliation, de mensonges et de spoliation. Il a crié « Nous ne sommes pas des sacrifiés sur l'autel du phosphate ». Conséquence,
Ce qui se passe ce matin à Vaughan n'est pas un simple incident local. Ce n'est pas une énième petite colère de villageois mécontents. Non, c'est le ras-le-bol accumulé depuis 59 ans de domination de la famille Gnassingbé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà fissuré depuis des décennies. Et les conséquences pourraient être bien plus importantes qu'on ne le pense à première vue. Premièrement, regardons le court terme. Si le régime choisit, comme il l'a fait en juin 2025 à Lomé, la répression violente, gaz lacrymogène, arrestation arbitraire, intimidation des journalistes et des témoins, alors cette étincelle de Vaughan peut très rapidement enflammer tout le sud du Togo. La région maritime, où se concentrent les mines de phosphate, est déjà à cran. Haotoé, Kapogame, Akumapé, tous ces villages voisins vivent la même souffrance. Terre volée, poussière rouge qui tue les cultures et les poumons, promesse jamais tenue. Une répression brutale à Vaughan ne calmerait pas la colère. Au contraire, elle la multiplierait. On pourrait voir des blocages de routes, des barrages sur la nationale, des manifestations spontanées qui se propagent comme une traînée de poudre. Deuxièmement, sur le plan médiatique et numérique. La jeunesse togolaise est ultra connectée. Téléphone portable, WhatsApp, TikTok, X. En quelques heures, les images des bulldozers coupant le village en deux, des femmes hurlant devant les engins, des anciens les larmes aux yeux, vont faire le tour du pays et de la diaspora. On l'a déjà vu en 2025. Une vidéo virale suffit pour que le monde entier découvre ce que le régime essaye de cacher. La diaspora togolaise en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et au Canada est mobilisée. Ils ont des associations, des influenceurs, des avocats. Les appels à la mobilisation internationale vont monter très vite. Pétitions, lettres aux députés européens, alertes aux organisations des droits de l'homme, comme Amnesty International ou Human Rights Watch. Le régime, qui déteste la mauvaise publicité à l'étranger, risque de se retrouver sous pression comme jamais. Troisièmement, les conséquences économiques et stratégiques pour le pouvoir. Le phosphate, c'est la vache à lait du régime. Si les populations bloquent les sites, si les ouvriers se mettent en grève par solidarité, si les routes d'évacuation du minerai sont paralysées, alors la production de l'OTP, SNPT peut chuter. Et ça, c'est de l'argent qui ne rentre plus dans les caisses de Lomé. C'est aussi un signal envoyé aux partenaires étrangers, Chine, Inde, Europe, que le business as usual devient risqué. Le modèle extractif qui enrichit une poignée pendant que les villages crèvent commence à montrer ses limites. Quatrièmement, sur le plan politique et social. Cette révolte locale pose la question fondamentale que tout le Togo se pose en silence depuis des années. Jusqu'à quand le peuple togolais va-t-il accepter que ses terres ancestrales, ses champs, ses cimetières soient littéralement rayés de la carte au nom d'un développement qui ne profite qu'à une élite et à des multinationales ? Si rien ne change, si le régime continue à ignorer la souffrance des populations minières, alors ce ne sera plus seulement Vaughan, ce sera le début d'un mouvement plus large, plus profond, qui mêle la question du phosphate à la question démocratique. La jeunesse, les femmes, les paysans, tous ceux qui n'ont plus rien à perdre. Bien sûr, le régime a encore les moyens de la force, mais l'histoire nous l'a montré partout en Afrique. Quand un peuple dit « ça suffit » avec cette détermination, quand il filme sa propre souffrance et la partage au monde entier, la machine répressive finit par gripper. Nous suivons cette affaire heure par heure. Je reviendrai avec une mise à jour dès que des informations fiables sortiront, que ce soit des nouvelles arrestations, des négociations ou au contraire une escalade. À vous qui regardez cette vidéo, comprenez bien. Vaughan n'est pas seulement un village. Vaughan est aujourd'hui le symbole de tout un pays qui refuse de mourir en silence. Conclusion. À Vaughan ce matin, le peuple togolais n'a pas simplement crié contre quelques bulldozers de l'OTP. Il a crié contre 59 ans de dictature, de pillage organisé, d'humiliation quotidienne et de promesses jamais tenues. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce village de la région maritime dépasse largement le cadre d'une simple dispute autour d'une mine. C'est le cri de tout un peuple qui refuse de continuer à payer le prix le plus lourd pour une richesse qui ne lui appartient plus. Le phosphate du Togo pourrait être une bénédiction. Il pourrait servir à construire des écoles dignes, des hôpitaux équipés, des routes bitumées, à donner du travail décent aux jeunes et à nourrir correctement les familles. Au lieu de cela, il est devenu une malédiction. Il divise les villages, il pollue les terres, il enrichit une petite élite à Lomé et à l'étranger, pendant que les véritables propriétaires de ces ressources crèvent dans la poussière rouge. Vaughan aujourd'hui est le symbole criant de cette injustice profonde. Un village coupé en deux, des familles déchirées, des ancêtres dérangés dans leur sommeil éternel, tout cela au nom du développement national. Mais quel développement ? Celui qui profite à quelques-uns pendant que la majorité souffre ? Le message que le peuple envoie ce matin est clair et sans ambiguïté. Assez. Nous ne sommes plus prêts à sacrifier nos terres, notre santé et notre dignité pour remplir les caisses d'un régime qui nous ignore depuis près de 6 décennies. Nous suivons cette affaire de très près, heure par heure. Dès qu'il y aura des évolutions, qu'il s'agisse de nouvelles arrestations, de négociations forcées, d'une escalade de la répression
ou, au contraire, d'une vraie prise en compte des revendications des habitants, je reviendrai avec une mise à jour complète et sans filtre. À vous qui êtes à Vaughan en ce moment même. À tous les habitants des villages Fasate, Haotoe, Kpogame, Akumape et les autres, sachez que vous n'êtes pas seuls. Votre combat est légitime. Votre douleur est vue. Votre voix est entendue.